Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de News en recherche en santé au travail pour cette dernière semaine de 2017. On va s'intéresser aujourd'hui à un fameux dicton que les jours de pluie, les douleurs ostéo-articulaires, musculo-squelettiques sont plus importantes. Alors, très nombreux articles, d'autant que la période a été de 3 semaines, période de vacances, et puis malheureusement, malgré les mesures barrières et la vaccination, j'ai été victime de la grippe. J'ai sélectionné pour vous un article du British Medical Journal portant sur l'association de pluie et douleurs ostéo-articulaires. Une équipe américaine a fait une grosse étude observationnelle basée sur un peu plus d'1,5 million d'adultes de plus de 65 ans entre 2008 et 2012 qui ont d'une part, ils ont regardé à partir d'une base de données administrative les motifs de consultation pour les pathologies ostéo-articulaires de manière assez large, que ce soit des rhumatismes ou des douleurs de dos, ce genre de choses, et ils ont corrélé avec effectivement des données météorologiques avec notamment les mesures des précipitations, et ce par zone. Alors qu'est-ce qu'ils remarquent? Ils remarquent que globalement dans les deux groupes, la proportion de visites chez les consultations du médecin généraliste interniste est strictement, semble être identique, avec cependant un petit p à 0,05. Ce petit p à 5% égale à 5%, donc pas significatif, et on a 6,39 et 6,35 respectivement dans les deux groupes. Alors, c'est sûr que il n'y a pas de lien, le petit p n'est pas significatif avec une puissance importante, mais on est à la limite de la significativité, donc les auteurs concluent qu'il n'y a pas de lien retrouvé, mais que bien entendu, il serait nécessaire d'avoir une base de données plus importante. Alors, pourquoi avoir choisi cet article-là? On est un petit peu loin de la santé au travail, même si ce dicton que nos patients nous disent, pour une fois, on a de l'eau à notre moulin pour dire que les choses sont plus complexes que ça, même si, bien entendu, il s'agit d'un article de la fameuse édition de Noël du British Medical Journal, c'est-à-dire un article tout à fait rigoureux, avec des données qui sont tout à fait validées, une méthode qui est correcte, qui a été validée par une équipe de l'école de santé publique d'Harvard, mais effectivement absurde sur le principe, puisque bien entendu c'est juste une plaisanterie. Cette édition spéciale est toujours très attendue par l'ensemble des médecins et des chercheurs dans le monde en cette fin d'année, puisqu'elle reprend, alors la dernière fois c'était est-ce que les zombies sont transmissibles, est-ce que il vaut mieux acheter des Quality Street ou du Canterbury pour les soignants, qu'est-ce qui marche le mieux? Enfin, vous voyez ce genre de choses totalement absurdes, mais méthodologiquement rigoureux. Voilà. Écoutez, à moi de vous souhaiter une bonne année 2018, plein de bonnes choses. J'en profite pour vous dire qu'il y aura des nouveautés pour cette prochaine année, et donc je vous donne rendez-vous d'ici 2 semaines, puisque nous allons prendre le pli en espérant de ne pas être malade de nouveau. Voilà, voici les principes et les limites, vous les connaissez, puis vous pouvez les retrouver. Bonne année encore. Au revoir.